Coucou les amis. Bon, eh ben, alors je sais pas pourquoi mon chien réagit comme ça. Je vais vous dire. Monsieur chien, je vais vous le montrer. Monsieur chien, eh ben, il est plus heureux sans sa laisse. Enfin, il est plus heureux. C'est normal. Mais là, je suis dans un lotissement. Dites bonjour les filles. Donc je suis dans un lotissement, là il y a des chiens, enfin il y a des chiens tout le tour, machin, il y a des enfants et tout. Donc quand je viens sur ce spot, je l'attache. Et on a fait la petite balade ce matin, taché, forcément. Et monsieur il fait que tirer, mais un truc de marteau. Et il est sage. Et je pense que j'ai compris son petit jeu, enfin son manège. Donc on est parti par là-bas, hop, dans un chemin, le long de la voie ferrée. Il me tirait tellement que, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, il m'a fait faire une hernie inguinale. Parce que monsieur, il a de la force. Et j'ai dit, bah tu veux tirer, allez, je te détache, mais mon petit intérêt à obéir. Et ben du coup, mais impressionnant les amis. Impressionnant. Je l'ai détaché, il a même pas cherché à partir à rien, il s'est mis à mon pied, marche cadence, et il est pas dépassé 100 mètres comme c'est écrit sur le livre. Son museau ne me dépasse pas le bras. Au pied, impressionnant. Et du coup, j'ai dit, je prends l'initiative de le libérer, quoi, de plus l'attacher en fait. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Franchement, mais c'est magnifique. Après, dès qu'il commence à s'éloigner trop loin, je l'appelle, il vient au pied direct. Les chiens, il les a sentis là-bas dans le coin. Là. J'ai vu qu'il voulait aller les voir tout doucement, en douce. Hein. Je l'ai rappelé, il vient au pied. Ah, mais un truc de fou. Et la laisse, ça le faisait japper. Il jappait après tout le monde. S'il y a un choc qui passait, il partait, mais à s'étrangler. Et là, non. Donc, c'est impressionnant, quoi. Du coup, si je peux laisser mon chien en liberté tout le temps, c'est super. Plus besoin de laisse, il va plus me tirer, il obéit au doigt et à l'œil, c'est impressionnant. Mais j'avais peur un peu en ville, on est dans un village, hein. En ville, non. Je crois que la loi, on doit le garder attaché, quoi. Enfin, c'est obligatoire. Donc voilà les amis, je suis trop content. Après, voilà, monsieur, à 6h du matin, un truc comme ça, 6h du matin, je suis à contre-jour, pardon. 6h du matin, les amis, je l'écoutais miauler un peu. Vous savez, une petite voix comme ça. En fait, je pense qu'il demandait de faire un pipi, il voulait sortir. Je me suis pas mieux inquiété et il avait fait la petite connerie. J'ai écouté, hein. Ça commençait qu'à sortir. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et il avait fait son pipi. Là, je l'ai engueulé. Hein. Je lui ai dit, non, c'est ta maison, c'est là où tu dors, tu pisses pas là. Bon, il comprend parce qu'il baisse les oreilles, il fait l'enfant, le petit enfant. Mais voilà. Voilà les amis. Petite vidéo du jour avec le soleil. Eh oui. Mais toutes mes vidéos jusqu'à maintenant, j'arrive à toujours avoir le soleil. Regardez-moi ce soleil de fou. On est bien, je suis en t-shirt, tout. Par contre, ce matin, oui, c'était gelé. Hein. L'herbe était gelée, ça a dû faire -2. -2, et il y a un brouillard, mais à pas voir à 1 mètre. Et du coup, là, le soleil est enfin sorti. Là, il est midi. Hein. Il est midi. Ah, mon chien. Oh oui, toujours à côté de ton maître. C'est très bien. Voilà, les amis. Bon, je vous souhaite bon appétit, hein, vu que c'est midi. Hein. Moi, je suis à l'apéro. Allez, bisous. La petite dernière. La petite créole. Hein, rayonnaise. T'es une rayonnaise?
Allez les amis. Il est tout fou ce chou. Allez Oslo, viens là. Allez, viens, au pied. Allez, cours. Il est tout fou ce chien. Ah, il est en liberté là. Ça lui fait du bien. Parce qu'il est attaché, ça le rend fou. Sacré Oslo. Ah, j'adore le voir comme ça là. Plus de laisse. Le problème c'est qu'il mange pas bien, je trouve. Oh, j'ai l'impression qu'il a maigri. On voit ses côtes. J'espère qu'il va se réengraisser. Hein. Allez, allez, avance. Et ouais, il y a des gens derrière. Il est attiré par les gens. Aïe, ça fait du bien. Donc je suis à la recherche de châtaignes. Je crois que je vais laisser passer parce que j'aime pas faire de la vidéo avec des gens qui me collent au cul. Hein mon gros? Allez, on va laisser passer les gens. Ouais, de la châtaigne, il y en a, je les vois par terre. Là. Allez, je vous reprends les amis. Regardez-moi Oslo comme il est heureux. Ah, je vous dis qu'il est heureux. Hein. Surtout sans sa laisse. Regardez. Ah, Oslo. Donc on a été aux châtaignes. Bah je vous ferai voir. Hein. C'est pas... Bon, je m'en suis pris une bonne poignée. Je vous ferai voir tout à l'heure. Bah c'est pas de la grosse châtaigne. Hein. C'est vraiment de la... petit, c'est petit. Hein. C'est pas génial. Hein. Pire, je peux vous faire voir des gens. Hein. Prendre une poignée dans ma poche. Je les ai mis dans ma poche. Moi j'en ai ramassé, je sais pas, un petit kilo peut-être. Ouais, je sais pas. Ben, vous allez voir, elles sont pas bien grosses, elles sont toutes piottes. Regardez. Ouais. Beaucoup de véreuses. Donc je verrai. Pas génial. Alors est-ce que c'est la fin? J'en sais rien. C'est peut-être pas le bon endroit, pourtant c'est bourré de châtaigniers. Hein. Faut regarder. Il y en a partout. Mais c'est pas ça, hein, ouais. C'est pas. Ça doit pas être le coin à grosse châtaigne. Bref. Bon, on verra ce qu'on fait, hein, les amis, avec ce que j'ai. Hein. C'est toujours ça sous la dent, hein, comme on dit. Hein. Eh oui, parce que là, c'est la fin du mois et le compte. Je crois que c'est une des premières fois que voilà, je suis en zone rouge. Ben ouais, voilà. Il y a un joueur, voilà, hein, qui s'appelle, je sais pas comment on dit. Hein. Jamais. Oh, tu te casses la gueule? Jamais, ça n'existe pas. Hein. Je pensais pas être dans le rouge un jour. Et là, je suis grave dans le rouge. Bon, j'attends vivement la fin du mois. Là. Je sais pas ce qu'il sent. En tout cas, il se plaît. Hein. Il sent plein de choses. Il revient. Je le siffle s'il va trop loin. Donc, voilà. Ouais, donc je disais fin du mois, zone rouge, donc on fait attention, hein, je limite la casse, quoi, comme on dit, je limite la casse. Voilà les amis. Bon là on va rentrer au camion. Donner à boire au chien. Je suis parti sans eau. Le monsieur il aura soif. Hey, il revient à travers les bourgs. Allez mon chien! Oslo, fais le beau! Eh oui, mais il est beau Oslo. Allez les amis! Tout à l'heure! Profitez! Toujours le soleil! Ah mon chien! Allez, on va les boire. Oslo! Oslo! Et là! Fais voir ta tête. Bonjour! Ouais, un petit bonjour vite fait quoi.
Allez les amis. Et voilà les amis, c'est l'heure de l'apéro avec un joli feu. Et oui, le feu nomade de Kiki le nomade. Et bien sûr, sans oublier Oslo, mais on ne le voit pas dans le noir. Oslo le nomade. Donc voilà les amis. Donc cette vidéo se termine ici. Hein. J'ai ramassé mes châtaignes, malheureusement toutes petites et la plupart véreuses. On voit pas grand chose là, la nuit est complètement tombée. Et là je suis en train de me réchauffer avec Oslo au bord du feu avec la petite bidouze. Et puis voilà les amis. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Kiffez bien et puis prenez soin de vous. Je vous souhaite bon apéro. Je vous souhaite une bonne nuit. Abonnez-vous, likez, partagez. Enfin voilà, hein, comme d'habitude. Faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Allez, et laissez des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous, bisous, ciao! La petite musique qui va pas tarder. Salut les amis! Bon, toujours le soleil, hein? Et regardez les amis, petite papillote à la braise. J'ai eu du mal à allumer ce bordel de feu parce qu'on a eu le brouillard pendant 2 jours. Et c'était tout humide et tout. J'ai mis un moment, mais bon, j'ai réussi à le faire prendre. J'ai de la bonne braise et la papillote, elle est prête. Écoutez, ça crépite. On va se régaler. Petite papillote, tomate, crème fraîche, enfin comme d'habitude. Hein. Tomates, épices, patates, courgettes, gruyère, je sais plus trop quoi. Voilà, impeccable. Regardez-moi le gros. Regardez-moi le gros, comme il est heureux. Regardez. Plein soleil, étendu tout son long. Ah, il est bien Oslo. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Surtout, j'adore quand il est pas attaché comme ça. Il fait sa petite liberté. J'adore. Vous lui donnez la boule de viande, il la mange. Parce que vous savez que les cachets, c'est très dur à faire, à donner à un chien. Ils le sentent ou il faut le mettre dans du pâté. Voilà quoi. Donc là, c'est une boule de viande qu'on achète. Ça vaut 15 balles. Et ça le traite pour 4 mois. Pour tout ce qui est puce, tic, machin, tout. Il est vermifugé, enfin il a la totale, hein. Il est pris soin comme un enfant, hein, comme un bébé. Eh oui mon gros, bah oui je prends soin de toi. Aïe 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 aïe. Donc ouais, voilà, c'est à disposition, il boit pas bien. Puis hier il boit pas bien. Change son eau au cas où, mais voilà, c'est tout à disposition. Hein. Les croquetas, la flotte, il y a le soleil, il y a tout pour. Hein. Il est pas malheureux, je pense pas. On a fait la balade ce matin. Bon, là, il y a une voiture qui est arrivée. Donc, on est parti, on a fait une grande balade. Il m'a suivi, mais au pied. Alors, il me fait marrer. Donc, je ferai une vidéo plus tard. Mais il me fait marrer. Je marche. Il se met à côté de moi, il marche. Je trotte. Il trotte, je cours, il court et il me dépasse pas. Hein. Il respecte la limite de son maître. Vous savez, sa tête ne doit pas dépasser votre épaule. Eh ben, il respecte franchement et je lui ai même pas appris. Hein. Le fait que je l'ai détaché, j'ai dit allez, je te détache, je veux voir comment tu te comportes. Il s'y est mis, mais tout seul, comme un grand. Je suis trop content. Trop content. Voilà les amis, toujours le soleil. Oui, regardez-moi ce soleil. Puis le petit feu là, hein, petit feu là, faut que j'enlève le bois là, il est en train de consumer. Là. Oh, ça fait calumet de la paix, calumet de la paix. Ah bon, oui, on va manger. Hein. Voilà, il mange des trucs que je vois pas à travers. Voilà les amis, donc petite vidéo, hein, enfin voilà, hein, petite vidéo, grande vidéo, j'en sais rien. Je sais pas le temps, je regarde pas le temps.
J'essaie de pas faire des grandes vidéos. Je pense que ça doit vous saouler des vidéos de 1 heure, quoi. Enfin, j'ai demandé sur les commentaires, on m'a dit de m'arrêter. Après, je trouve que c'est court, mais on m'a dit de m'arrêter sur du 12-20 minutes. Ah, je trouve que c'est faible, hein. C'est vite fait, hein. 12 minutes. Oh. Je vais vous faire voir l'eau. Je sais pas si je vous ai fait voir l'eau. Donc, il faut bien une demi-heure. Celle-ci, je sais pas, elle fera peut-être dans les 40 minutes. Hein. Regardez-moi ça. Je crois que je les ai fait voir, je sais plus. Elle s'est pas remontée. Ah, Monsieur Oslo, Oslo le nomade. Ah, ah oui, il quitte plus son maître. Il ne quitte plus son maître. Hein. Oh oui, dès que papa il part, eh ben, Oslo il part. Et oui, il a peur, je l'abandonne. Mais non, je l'abandonne pas. Donc il n'y a pas bien d'eau, hein. Vous voyez tout ça là. C'est les caillasses. C'est la caillasse. Voilà. Il me semble que je vous avais fait voir. Sur la vidéo d'avant d'ailleurs. Donc voilà les amis. Ah, le gros. Enfin le gros. Il est pas si gros que ça. Hein. J'espère qu'il me fait pas quelque chose d'autre. Hein. Hein Oslo? J'espère que t'es pas malade. Hein. Parce que le veto, t'en sors il y a quoi? Il y a 4 jours. Hein? Pas ce qu'il y a. Hein. Peut-être normal, hein. Quand je m'inquiète, je sais pas. Hein. Peut-être que j'ai pas à m'inquiéter. Bon allez les amis, moi je vais aller grailler. J'ai faim. On va faire un petit CRSA, un petit apéro là. Puis voilà. Ça va Oslo? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Mon Oslo, tu dis bonjour? Oh là 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 là. Allez les amis, je vous laisse. Bon appétit, bon apéro. À bientôt. Coucou les amis. Bon bah tout à l'heure Oslo avait la grosse pêche. Hein. Et regardez dans l'état qu'il est. Ça l'a pris d'un coup. Ah mais moi je suis maudit. Hein. Ça l'a pris d'un coup à 11h. Monsieur a fait de la fièvre, il s'est écroulé. Il tient plus sur ses pattes. Et là je sors du veto. Là j'ai un peu mal au cul. Hein. Le veto là il... Ah, j'ai pas honte de le dire. Hein. Voilà, ça m'a coûté 200 €. 200 €, l'autre fois 110 €, enfin fou, en l'espace de 10 jours, même pas. Ouais, j'ai un peu mal au derrière. Je m'attendais pas à une note comme ça, mais bon, on sait pas ce qu'il y a. Du coup, ils ont fait une prise de sang. Là, j'ai été chercher encore. On m'a dit il faut tout essayer. Là, faut qu'il regrossisse parce que là, non, ça peut plus. Hein. Je l'ai pesé. Du coup, il a perdu encore 4 kilos. Là, il lui manquerait. On voit ses côtes, vous voyez. Moi, ça fait chien malheureux. Là, je sais pas ce qu'il a. Là, j'ai trouvé ses croquettes. Là, pur bœuf. Là, je sais pas quoi. Donc, il les mange. Donc, c'est déjà bien. Qu'il remange parce qu'il a son dernier repas, il était hier 11h du matin. Vous voyez comme il branle aux manches. Bon bah là il vient d'avoir 2 piqûres. Hein. Il va se faire du veto, antibio, le tralala. Prise de sang, donc cette petite patoune là, vous voyez. On dirait qu'il est bourré, il n'en peut plus. Moi il m'inquiète. Elle l'a complètement regardé, elle trouve rien de... Elle trouve rien d'extérieur d'un normal, tout. Elle a regardé sur l'analyse de sang tous ses organes, machin, s'il n'y avait pas une infection, rien, tout est nickel. Elle lui a refait donc la pyro, là, le truc du tic, parce qu'il avait été piqué il y a une dizaine de jours. Là. Donc peut-être c'était une rechute, elle dit. Donc antibio, voilà, il est malin pour une bichette. Bon, il avait une petite température, elle a dit, pas extraordinaire.
Mais là, j'ai mal pour lui de le voir comme ça, d'un coup, surtout d'un coup ce matin, enfin tout à l'heure, ça allait super bien. Et ça l'a pris foudroyement, je sais pas comment dire. Mais là, c'est que j'en peux plus, moi, par contre, le veto. Hein. Oh, je n'en peux plus. Je sature, là. Depuis que j'ai le chien, 3 vétos. Enfin, bon, je compte pas le premier, parce que c'est le puçage, voilà, puçage vaccinage. 2 vétos en 10 jours. Ah, ouais. Aïe, 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 bichette. Ouais, donc elle lui a fait sa petite prise de sang là, sur la patoune. Là, elle a rasé. Ouais, je suis un peu malheureux, quoi. Je suis un peu malheureux. Je sais pas pourquoi, et d'un coup, ça l'a pris. Regardez, il a même pas. Bon, après, là, il doit être shooté par les médocs. Mais voilà, il mange pas grand chose. Normalement, c'est un chien qui doit manger 400 grammes de bonnes croquettes à 700 grammes de croquettes moyennes. Enfin bon, voilà, mais il mange pas. Il mange pas. Ah, j'aime pas le voir comme ça, là, pas manger. Donc, elle m'a dit, bah, pas hésiter, tant pis. Hein, partir sur ce qu'il aime, les friandises, les boîtes pâtées. Je dis, bah oui, là, moi, je peux pas le voir comme ça. Hein. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de pire, hein, que ça passera avec le traitement. J'ai tout un tas de cachets à donner. Enfin, un tas. Qu'est-ce que... voilà. Je viens de lui donner ça, là. Donc ça, c'est... je n'en peux plus. Enfin, il y a celui-là, là, aussi. Il y a ça à donner. Demain midi, un entier tous les 3 jours. Et après, un jour sur 2. Prêt. Je sais pas ce que c'est, bref. Ça, c'est des 4 carrés. Donc, il faut en donner 3 carrés matin et soir. Voilà. Voilà, là, les amis. Donc, Oslo, il fait du souci, quoi. Hein. Il fait du souci. J'espère que ça ira bien mieux parce que ça m'inquiète. Hein. Moi, la veto commençait à me parler de... Si ça va pas mieux avec cette piqûre et ces médocs, me parlait de spécialistes sur la ville de Lyon. Donc vétérinaire au-delà de... Enfin, le gros vétérinaire chirurgical. Donc s'il finit là-bas, elle m'a dit, hein, après, voilà, c'est très très coûteux. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas, là, j'ai des soucis. Allez, je vous montre pas ça, ça me dégoûte. Enfin, ça me saoule de le voir comme ça me saoule. Ça m'arrive tout sur le coin du nez comme ça. Oh là. Enfin bref, on va essayer de croiser les doigts. Donc je suis revenu sur Spot pour avoir la tranquillité, qu'il soit tranquille le chien. Parce que la ville, c'est bon, je peux plus. Moi. Donc on est revenu là, je vais refaire un petit feu de bois, là, tranquille, et puis on va voir. Hein. Normalement demain matin, donc je dois appeler la veto pour lui dire si ça va mieux. Parce que la piqûre, apparemment, ça fait vachement effet. L'autre fois qu'elle l'a fait, ouais, le lendemain, il était déjà sur ses 4 pattes comme il faut. Donc s'il va mieux, bon ben voilà. Mais si ça empire, qu'est-ce qu'il aura chopé? On n'en sait rien. Elle peut pas mieux faire, elle m'a dit. Hein. Par rapport à la prise de sang, elle peut pas mieux faire. Elle a tout épluché de fond en comble, tout. Elle est inquiète, mais elle est inquiète de quoi? Voilà. 2 ans et demi. Voilà. Fragile, ce chien, mais complètement fragile. Hein. Enfin bon. Je reste positif, les amis. On reste positif. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo avec Oslo le nomade qui sera complètement sur ses pattes. Allez, on y croit. Croisez le doigt. Allez, ciao, bye. Kiffez votre vie, kiffez tout. J'ai pas le moral, hein, je suis un peu désolé, les amis, hein, mais je vais pas vous faire subir ça. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Ciao. Salut les amis. Bon, bah petite balade avec
avec Oslo. Regardez. Alors Oslo s'en laisse, hein, parce que je suis en train de l'éduquer et je me rends compte que Monsieur Chien, ben regardez, au pied, voilà, regardez. Regardez les amis, il m'obéit au doigt et à l'œil. Bon, j'ai toujours la laisse au cas où, que si on croise un chien, voilà, je préfère l'attacher. Mais avant, c'était infernal. Toutes les balades, c'était à la laisse. Et dès qu'il y avait un chien dans une clôture, il tirait. Enfin, c'était l'enfer. Là, maintenant, il voit un chien dans sa propriété. Je le rappelle, il revient, hein, sans problème. Ça, c'est agréable. Ah bah, franchement, là, je suis ultra content de lui. Bon, bah, pour vous dire aussi, bah, vous voyez, hein, il est sur ses 4 pattes. Je sais pas ce qu'il nous fait. Voilà, donc là, il est sous médicament. Oslo, il est sous médoc pour 6 jours. Parce qu'il fait des montées de fièvre et tout. On ne sait pas pourquoi. Bref, moi, ça m'inquiète et tout. Et là, on dirait qu'il est pas malade du tout. Hein. Enfin bon, moi je comprends rien du tout. Moi j'ai plus qu'à attendre de toute façon, parce que le veto il m'a dit on peut rien pour lui, on sait pas ce qu'il a. On a fait une analyse complète, les organes, les reins et tout va bien. Les dents, les gencives, les oreilles, la langue, ils ont tout regardé, examiné le chien. Ils n'ont rien trouvé de suspect. Mais bon, voilà, on sait qu'il avait été piqué par un tic, un mortel. Là. Donc il avait été vacciné pour. Il a eu 4 ou 5 piqûres d'un coup. Bon, après, elle a dit, hein, il peut faire une rechute. Alors, est-ce que c'est la rechute? Donc, 10 jours d'intervalle. Donc, elle l'a repiqué pour ce fameux tic, là. Voilà, hein, donc on va voir hein, le traitement de 6 jours, ce que ça donne. Il remange. Monsieur a mangé 1,5 kg de bouffe hier soir à 20h et 1,5 kg de bouffe ce matin. Donc il a bien englouti tout. Après ça fait beaucoup, hein, mais bon, moi je veux qu'il sera en robe parce que moi j'aime pas voir ses côtes comme ça. Il lui manque 10 kilos. Il lui manque 10 kilos les amis. Donc il remange, il reboit, il obéit, voilà, il marche bien. Déjà, je suis rassuré. Donc les amis, de toute façon, je vous tiens au courant pour Oslo. Hein. Je vous tiens au courant, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, je croise toujours les doigts et je reste positif de sa santé. Parce que bon, il a que 2 ans et demi. Hein. Il a que 2 ans et demi, donc il devrait avoir des bonnes défenses immunitaires. Hein, Oslo? Hey, tu viens dire bonjour. Allez, Oslo. Viens dire bonjour à la caméra. Oh oui, dis bonjour. Coucou les amis. Oui, c'est moi Oslo avec ma langue un peu blanchâtre. Bon, les amis, je vous laisse. Je vous dis très bientôt avec ce merveilleux soleil qui est sorti il y a pas si longtemps. Hein. Oh, on n'a pas eu de gelée ce matin. Donc, vous voyez l'église là-bas. Donc, le Kemter, eh ben, il est sur le parking habituellement. Ça change un petit peu. Que de l'humidité, bord de Loire, machin. Tout seul au monde. Enfin, j'aime bien être seul, mais des moments, la solitude. J'aime bien voir. Puis le chien, je pense aussi, ça lui fait du bien de voir des voitures, des gens qui passent. Parce que toujours seul. Au pire, il y aurait un autre chien avec lui, ça serait peut-être pas pareil, je pense. Parce que voilà, j'ai récupéré le chien. Et la dame, elle avait eu un autre chien d'une autre race. Et ils étaient toujours fourrés ensemble avec des chats et des enfants. Enfin bref, j'ai mes enfants aussi, hein, qui de temps en temps, qui sont avec moi. Hein. Mais je sais pas, hein, peut-être que voilà, faut qu'il s'y fasse. Hein. Il y a quoi? J'ai le chien depuis exactement 2 semaines. À peu près 2-3 semaines. Attendez, je l'ai eu le 5. Non, je l'ai eu le 2. Le 2 octobre. Oui, le 2 octobre, puisque le 5 octobre, il avait fugué. Enfin, non, il a fugué pendant 5 jours. Je l'ai récupéré le 10 octobre. Donc, en gros, entre guillemets, pour vous dire, le 10 octobre. Depuis le 10 octobre, j'ai le toutou. Le 11, vacciné, pucé total. Mise à jour et tout le tralala. Passeport, machin. Le 15, monsieur tombe malade, coup de veto, à 104 € de nuit, d'urgence.
piqué par la tique mortelle, enfin bref. Le 25, donc 10 jours après, rebalote, coup de veto, pleine journée, monsieur chien tient pas sur ses pattes, fièvre et tout le tralala, 200 €. Moi qui voulais un chien gratuit, je voulais pas aller le chercher à la SPA, mais j'aurais fait d'aller le chercher à la SPA à 150 balles. Bichette, il y est pour rien, après, voilà, on sait pas, pourtant je surveille. Hein. Mais bon, j'espère pas qu'il ait quelque chose de grave. Hein. Déjà, au niveau extérieur, comme elle m'a rassuré, et intérieur, il a absolument rien, le chien. Rien. Je sais pas pourquoi il fait cette fièvre de temps en temps et pas tenir debout. On verra, je vous tiens au courant les amis. Hein. Bon, la vidéo va durer au moins 1 heure, là, avec tout mon tralala, là. Je vous laisse, là. Hein. Je vous laisse avec ce soleil et ces nuages brillants. Voilà. Allez, ciao, bye. Et profitez, kiffez de la vie. Bonjour les amis. Bon, eh ben, de nouveau Oslo sur ses pattes. Ah mon gros. Ça y est. Monsieur, il est rétabli. Comme un petit fou, en pleine santé. Voilà. Hein. Donc c'était apparemment une rechute de la pyro. Mais voilà, quand il y en a un qui tombe malade, bah c'est l'autre. Et quand il y en a un qui va mieux, et ben maintenant, c'est la matru. Voilà, elle me dit qu'elle a bobo tête. Là, je suis en train de lui donner un cachet. Voilà. Quand je vous dis les amis que je suis maudit, c'est ou l'un ou l'autre. C'est toujours quelque chose, quoi. Tout le temps. Bon, bah, de toute façon, on a trouvé le soleil. La petite cascade d'eau, vous connaissez. Hein, j'étais déjà venu passer la nuit. J'étais garé ici, là. Et maintenant, ils ont remis la barrière, donc je vais la laisser tranquille. On va passer la journée là, au bord du chemin, ou ici, je verrai, ça passe bien. Et puis on passera la nuit là, hein, les amis. Je vais essayer de donner un petit coup de pêche à la cascade là-bas. Regardez comme elle a monté l'eau. Il y avait que des cailloux, là c'est bon, ça a remonté. Ouais, j'avais pas vu, hein. Mais bon, ça c'est, ben ouais, c'est l'apéro. Hein. C'est cet midi, c'est l'apéro. Oslo fait le beau, tout le monde va bien, le soleil, tout. Je suis trop content. Ah ouais, quand j'ai vu Oslo se mettre comme ça, et puis il remange, impressionnant comme il bouffe. Ah, le veto m'a dit, n'hésitez pas hein, pour le réengraisser parce qu'il lui manquerait quasi 10 kilos. Passer par les friandises, je sais pas si je radote, hein. Je l'ai peut-être déjà dit. Donc friandises, il mange 1,5 kg de nourriture le soir, 1,5 kg le matin. Et là, maintenant que ça va bien mieux, là, je commence à rediminuer ces quantités. Parce que c'est beaucoup trop quoi. Et puis voilà. Je laisse passer monsieur. Bonjour. Donc je disais. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Trou de mémoire, mais les amis. Putain, trou de mémoire. Je disais, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je descends, je vais aller chercher ma petite bidouze, parce que je marche, j'avance, Oslo là-bas, ça y est, hein, il est parti, j'aime bien le tenir à l'œil quand même, mais bon, il comprend super bien. Donc je disais, bon, excusez-moi, je bégaye, baisser son alimentation, enfin ses quantités, quoi, parce que c'est beaucoup trop. J'ai réussi les amis. Alors je sais pas si je radote, si je l'ai déjà dit. J'ai trouvé enfin des croquettes qu'il aime. Ah, ça fait plaisir. Et vous savez quoi les amis? Mais c'est un truc de fou. De la marque en plus. Frisky, je sais pas quoi là. Enfin des bonnes croquettes quoi. Moins cher que de la sous-marque les amis, j'ai trouvé. Moins cher. 1,12 € le kilo. Et c'est des sacs de 10 kilos. Vous avez 10 kilos ou 18 kilos, je sais plus. J'ai commencé par 10 kilos. Il y aurait eu plus petit, j'aurais pris plus petit pour
Voilà, pour tester, hein. Mais bon, j'ai dit, allez, hein, je tente le coup, 10 kilos. Donc j'ai pris le sac de 10 kilos. Oh, quel régal! Il les mange enfin, ces croquetas. Oh, cru comme ça, plus besoin de les faire gonfler à l'eau ou de les faire cuire. Enfin, le forcer ou rajouter des pâtés dedans pour impressionnant. Je suis trop content. Donc c'est la marque Friskies. Je le dis, bon bah pour tous ceux qui ont un chien qui voilà, qui cherchent des... Je suis passé par 4 sortes de croquettes, hein, les amis. Et le forcer à les avaler avec des pâtés et tout. Enfin, vous voyez l'histoire, hein, faire gonfler l'eau, les faire gonfler. Donc voilà, Friskies, ouais, paquet vert, adulte, machin, tac tac, impeccable. Donc bah voilà, si ça peut donner petite astuce pour ceux qui cherchent à essayer les Friskies. Hein. Berger allemand, il adore. Cru, impeccable. Allez, regardez comme il est beau et bien, plein de santé, yes. Je suis trop content de le voir comme ça. Vous pouvez pas savoir, les amis, trop content. Donc vous avez vu ce terre-plein géant là, les amis, seul au monde. Pouah, c'est con, on peut pas mettre le camtar ici, hein. Je le mettais en plein milieu là, et j'avais ma grande cour. Donc je le laisse là se dépenser un peu, pas trop parce que voilà, faut qu'il engraisse encore. Hein. Mais là, en 2 jours qu'il a bien mangé, je pense qu'il a bien repris 1 kilo. Il a bien dû prendre 1 kilo, ouais, facile. Donc voilà, je suis trop content. Et quand il va trop loin, je sais pas si vous allez voir. Oslo! Oslo! Faut que je siffle. Quand je siffle, et ouais. Alors j'ai deux sortes de siffles. J'ai le siffle. Ça c'est quand on est quand il est pas très loin, je fais juste un petit. Et quand il veut pas obéir, alors là le gros coup de sifflet. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais, je vais dire à ma fille, pose ton verre. Oh là, j'espère qu'il ira mieux. Hein. Regarde là-bas le chien, je vais le siffler. Montrer aux amis. C'est bon, tu le vois? Non. Oslo! Hey! Hey! Voilà! Comment je rappelle mon toutou quand il est trop loin? Une vraie gazelle! Allez! Allez mon gros, viens! Allez, cours, oui, c'est bien! Yes! C'est très bien mon Oslo! Ouais, tu te touches pas le médoc! T'en as assez des médocs, et ouais, il est encore sous médicaments, Oslo! Encore 4 jours? Encore 4 jours? Encore 4 jours de médoc! Hein? Pour bien traiter la maladie! Eh ben voilà, ça c'est fait, Monsieur Oslo. C'est rituel. Monsieur Oslo, il s'est vidé les bières. Il doit dire, papa, tu bois trop. Regardez-le là, ce fou furieux. Il est trop content. Allez, je vous laisse les amis, ça fait 8 minutes que je vous raconte ma vie. Enfin, ma vie et celle d'Oslo surtout. Parce que voilà, hein, je prenais vraiment pitié de lui et je vous ai pas tout montré, mais j'ai même cru passer un moment qu'il était crevé. Hein. Il bougeait plus, il était étalé comme un lapin, les yeux à l'envers, blancs. Je le secouais, il réagissait même pas. Bon, il avait une petite respiration, mais ça m'inquiétait. Hein. Oh là. Et là, de le voir comme ça, je suis trop heureux, les amis. Trop. Bah allez, je radote, je le sais, je radote, je suis trop content. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Oslo le nomade. Ouais, il veut profiter, bichette. Allez. Le soleil.